Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 28e épisode du journal de bord. On est le lundi 14 mars, je pense, ou le 15, plutôt le 15, je dirais. Et déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas sorti la vidéo sur l'emploi du temps et l'organisation comme je vous l'avais promis ce week-end. Parce que déjà, j'ai sorti la vidéo sur les entretiens de personnalité et c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis un peu chargé, mais je vais pas utiliser ce prétexte. Je vais surtout utiliser le prétexte que j'avais la flemme parce que ça nécessitait quand même que je prenne mon PC, vous savez, que je règle les noms, que je floute les noms des profs et bref, ça prend un peu de temps à faire et je pense que je le ferai ce mercredi peut-être, mais je suis pas sûr. Mais elle arrivera, elle arrivera. Mais c'est juste qu'en ce moment, je suis un peu chargé, c'est-à-dire que j'ai le DS de maths samedi. Donc, sachant que j'ai un peu de retard sur. Il y a des chapitres où je suis encore un peu dans la merde, vous voyez, sur les intégrales. Euh, on a une colle d'histoire où il y a trois chapitres, enfin trois grandes parties. Les deux dernières grandes parties de la France et la première grande partie du chapitre 4. J'ai une colle d'espagnol à préparer. Bref, j'ai beaucoup de trucs cette semaine. C'est une des semaines les plus chargées depuis le début de l'année. Mais bon, on va s'en sortir comme d'habitude. Mais bref, hein, quoi qu'il en soit, je vais continuer à vous faire des vidéos. Aujourd'hui, du coup, 15 mars, on a commencé par de la philosophie. C'était plus un cours de physique que de la philosophie. On a parlé de Newton, des expériences de Newton concernant la lumière. Vous savez, la dispersion de la lumière avec le prisme, comme ce qu'on a fait au lycée en physique. Et du coup, ouais, les couleurs, la lumière, c'est pas une altération de la lumière qu'ont les objets sur la lumière, c'est juste une dispersion. Contrairement aux vieilles croyances, comme quoi la lumière elle était modifiée, hein. La lumière ça se modifie pas, c'est des longueurs d'onde, donc enfin c'est des ondes, ça se modifie pas, ça. Tu dévies leur trajectoire et puis voilà. Euh, on a parlé de beaucoup d'expériences, je ne saurais pas tout vous restituer. On a parlé aussi d'autres euh, scientifiques et philosophes qui étaient un peu contre Newton. Mais voilà, c'était un cours un peu chiant à des moments et à d'autres moments ça va, c'était cool. Après, on a fait de l'espagnol. On a continué du coup sur la monarchie espagnole avec Juan Carlos et compagnie. On a vu comment les défis auxquels se heurte Philippe VI aujourd'hui, puisque la couronne espagnole sur ces 10 dernières années, elle a perdu de sa popularité auprès des Espagnols et du coup, elle est quand même menacée, hein. Et il pourrait y avoir un référendum qui ferait qu'on choisisse de passer à la République en Espagne. Et du coup, Philippe VI doit avoir une attitude irréprochable s'il veut que la couronne soit gardée. Même s'il a annoncé, je crois, il a annoncé qu'il va tout d'abord faire en sorte de redorer le blason de la couronne et après il donnera le choix aux Espagnols pour qu'ils choisissent s'ils veulent garder la monarchie ou pas. Et bref, voilà, on a vu tous les scandales qui ont touché la famille royale, le mari de la fille qui est allé en prison pour détournement de fonds, Juan Carlos bien sûr avec ses comptes en Suisse, etc. etc. Ouais, c'était intéressant. Après sinon, l'après-midi, histoire géo. Donc on est sur la partie des firmes multinationales. On a vu que les rapports de force entre les firmes multinationales et les pays, les États sont en train de se sont même inversés, hein. Aujourd'hui, ils se sont clairement inversés. Vous avez des firmes multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur au PIB de certains pays et des pays qui ne sont pas anodins. Vous avez, je sais pas moi, j'en avais une Sinopec, je crois, c'est chinois, et ils font plus de chiffre d'affaires que le PIB de la Norvège. Donc, pour vous dire, la Norvège qui est quand même un des pays les plus développés. Après, c'est pas forcément indicatif, hein. C'est pas parce que ton chiffre d'affaires est supérieur au PIB que voilà, t'es plus. Il a tenu à nuancer les propos, le prof, comme d'habitude. C'est que des chiffres, hein, ça veut rien dire. Euh, Puis on a parlé aussi des actions de lobbying sur les politiques. Comme quoi il y a des firmes comme Google qui dépensent des millions de dollars, 21 millions, je me rappelle du chiffre en 2018, juste aux États-Unis pour le lobbying. Euh, Contrairement à ce que je pensais, le lobbying en soi, comment dire?
c'est tout à fait légal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est pas mal vu comme c'est mal vu ici en Europe. Parce que si tu montres un dossier, si tu présentes ton dossier à un politique pour défendre les intérêts de ton entreprise, mais que tu es à 100% transparent et que juste tu présentes le dossier et que tu montres quels seraient les intérêts communs d'aller dans le sens de l'entreprise, là c'est tout à fait légal. Mais là où ça devient illégal et là où on va parler de lobbying immoral, c'est lorsqu'il y a de la corruption et là, faut qu'en fait, faut que ça se sache pour que les électeurs qui vont élire un député ou je ne sais quoi, ils sachent justement que celui-là, il est dans la poche, hein, entre guillemets, de telle ou telle entreprise. Donc voilà, pour moi, le lobbying, c'était le mal absolu dans tous les cas. Mais là, oui, c'est vrai que quand on y pense, rien n'empêche les entreprises d'essayer de défendre leurs intérêts tant qu'ils le font de façon transparente. Puis voilà, c'est tout. C'était tout pour les cours d'aujourd'hui. Du coup, moi, je continue à travailler sur les maths. Cette semaine, je pense que je vais même plutôt sacrifier la colle d'histoire. Je vais pas beaucoup la réviser. Je pense que je vais y consacrer 2 heures de révision. Et puis on verra, parce que de toute façon, j'ai suivi en cours. Donc, pas vraiment besoin de faire une grosse révision. Après, 2 heures de révision, c'est ce que je fais d'habitude, hein. Croyez pas que d'habitude je le révise, je sais pas combien d'heures. Hmm. Je révise toujours 2 heures avant. Mais cette fois, je vais quand même essayer de bien réviser, pas réviser à l'arrache. C'est-à-dire que je vais consacrer vraiment 2 heures, peut-être demain, et je vais réviser l'histoire. Et les maths, bah, je continue sur les intégrales. Ce soir encore, je vais continuer sur les intégrales. Je vais passer sur les variables aléatoires aussi. Tout à l'heure, j'ai fait des exercices, enfin, j'ai fait un exercice du phare sur les variables aléatoires. C'était bien, j'ai plutôt bien réussi. Donc, c'est pas si dur que ça en soi, les variables aléatoires, mais les intégrales, par contre, quand vous avez du cosinus et du sinus, ça envoie. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, travaille bien et à demain.